En Norvège, le réchauffement climatique a des effets inattendus. Un glacier fond. Et en fondant, il révèle quelque chose que personne n'avait vu depuis 1000 ans. Des chaussures vikings, des flèches avec leurs plumes encore intactes, une route entière engloutie sous la glace depuis l'an 1000. Le changement climatique vient d'ouvrir un coffre-fort que le temps avait scellé. Bienvenue à Lenbrin, un col de montagne dans le centre de la Norvège, à presque 1800 mètres d'altitude. Pendant des siècles, personne ne savait vraiment ce qui dormait là-dessous. Et puis le glacier a commencé à reculer. Ce que les archéologues ont trouvé dépasse tout ce qu'on espérait. Des tuniques et des mitaines en laine tissée, des chaussures en cuir, des flèches avec leurs empennages parfaitement conservés, des raquettes conçues pour les sabots des chevaux, des éléments de traîneau, des ossements, des bois de renne, des centaines d'objets figés dans le temps, comme si leur propriétaire venait de les poser là. Mais ce n'est pas juste un bric-à-brac de curiosité. Ces artefacts révèlent que le col de Lenbrin faisait partie d'un réseau commercial plus vaste reliant le monde viking. C'est le premier site de glace de ce type jamais découvert en Europe du Nord. Le col a probablement été utilisé entre 300 et 1500 après Jésus-Christ, avec un pic d'activité vers l'an 1000, à l'époque viking, quand le commerce à longue distance était au cœur de la vie scandinave. Les gens traversaient ces montagnes glacées pour aller d'une ferme à l'autre, pour commercer, pour chasser, plutôt que de prendre les vallées plus longues. Les chercheurs ont même retrouvé les ruines d'un abri de pierre, preuve que ce n'était pas un passage accidentel, mais un itinéraire organisé, balisé, vivant. Imagine, une route viking intacte qui attendait là sous la glace depuis 1000 ans, et c'est le réchauffement climatique qui nous l'a rendu. Mais il faut s'arrêter là une seconde, parce que cette histoire a un revers. Le Glacier Archaeology Program a commencé à étudier Lenbrin en 2006, mais ses recherches se sont accélérées à mesure que la glace reculait. Ce programme existe parce qu'il y a urgence. Les objets libérés par la fonte ne sont pas protégés indéfiniment. Une fois exposés à l'air, à l'humidité, aux variations de température, ils se dégradent en quelques années, parfois en quelques saisons. La glace était un conservateur parfait. Elle l'est de moins en moins. En 2025, les experts tirent la sonnette d'alarme. Les glaciers norvégiens et suédois fondent à un rythme qui s'accélère. Ce que la glace libère, elle le livre à la destruction autant qu'à la découverte. Chaque été plus chaud, c'est une nouvelle couche de mémoire qui se déverrouille, et une fenêtre de quelques mois pour sauver ce qui peut l'être avant que ça disparaisse pour de bon. La glace ne protège plus le passé. Ce sont les archéologues qui doivent le faire en urgence. Alors comment est-ce qu'on répond à ça? Voici ce qui se fait déjà. L'archéologie glaciaire d'urgence. Le Glacier Archaeology Programme norvégien est l'un des rares programmes au monde spécifiquement dédiés à l'étude des sites mis à nu par la fonte. Leur méthode: surveiller les glaciers par satellite et par drone, identifier en temps réel les zones qui reculent et envoyer des équipes sur le terrain dans les semaines qui suivent la fonte. Pas dans 10 ans, dans les semaines, parce que la fenêtre est courte. C'est une archéologie qui ressemble à une course contre la montre. Les chercheurs ne creusent plus, ils ramassent que la glace abandonne avant que le vent et la pluie ne l'effacent. La numérisation totale des objets. Une fois récupérés, les objets des Lenbrin sont numérisés en 3D avec une précision millimétrique. Chaque couture de tunique, chaque trace d'usure sur une semelle de cuir, chaque strie sur un bois de renne devient une donnée permanente, même si l'objet physique se dégrade ensuite. Ce jumeau numérique du passé permet aux chercheurs du monde entier de travailler sur les objets sans les manipuler, d'en faire des reconstructions, des comparaisons, des modèles d'usage. Ces données aident à comprendre comment, où et pourquoi les gens se déplaçaient, ce qu'ils transportaient, comment l'agriculture s'adaptait aux saisons, une civilisation entière reconstituée pixel par pixel. Faire du réchauffement climatique un outil de cartographie du passé. C'est la plus inattendue. Certains chercheurs retournent le problème. Puisque la glace recule partout, autant l'utiliser comme un révélateur systématique. En croisant les cartes de fonte des glaciers avec les données historiques sur les routes de commerce médiévales, ils peuvent prédire où les prochaines découvertes auront lieu et se positionner avant que les objets ne soient exposés trop longtemps. Depuis la découverte d'Ötzi dans les Alpes en 1991,
La fonte glaciaire a ouvert une période archéologique sans précédent. L'Enbrin en est le dernier chapitre spectaculaire. Et si on apprend à lire correctement les cartes de fonte, il y en aura d'autres. Le passé est encore là, gelé quelque part, il attend juste la bonne température. La glace de l'Enbrin a conservé pendant 1000 ans ce que des hommes y ont laissé en passant. Une flèche, une chaussure, une route. Le réchauffement climatique détruit beaucoup. Mais ici, il fait quelque chose d'étrange. Il nous rend la mémoire, à condition qu'on soit assez rapide pour la ramasser. Dis-moi en commentaire si tu pouvais retrouver un objet perdu sous la glace depuis 1000 ans, lequel ce serait? N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, je m'essaye à la vulgarisation scientifique. On va découvrir plein de choses ensemble. Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.